Et je pense que là, on n'a même plus besoin de les motiver. Ils seront dans un super état d'esprit. Et je pense qu'on a des joueurs de qualité. Je pense qu'on sera bien armé pour bien jouer cette année à cette compétition. Seyd Akouri. Et je pense que, comme il le disait, l'état d'esprit est un fait, mais c'est l'organisation d'ensemble de l'équipe. Il faut que chacun joue pour tout le monde. Il faut que ce soit un groupe homogène de 23 personnes où chacun aide et nous un groupe homogène de joueurs complémentaires. Il faut que l'équipe évolue en bloc équipe, un bloc compact où chacun aide son coéquipier. Et donc, il est important. C'est vrai que l'état d'esprit fait partie d'une des qualités, mais le jeu d'ensemble des Ivoiriens. Il faut que ces deux matchs permettent de mettre en place des automatismes et mettre une cohésion au sein du groupe. Parce qu'il ne faut pas que les lignes soient séparées. Il ne faut pas qu'un bloc un bloc assez lointain chacun de l'autre. Il faut mettre en place une équipe concurrente, un bloc équipe qui joue ensemble, qui défend ensemble. Le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons des joueurs de qualité. Tout le monde le dit. Mais est-ce que la mayonnaise collective d'ensemble prend? C'est ça le vrai problème des éléphants. Et puis en plus, n'oublions pas de dire, c'est la première fois où la Côte d'Ivoire ne va pas en tant que favorite. Le favori aujourd'hui, tout le monde parle de l'Algérie et de la Tunisie. Cette génération passée, aujourd'hui, nous sommes en phase de construction. C'est la première fois où la Côte d'Ivoire va sans pression. Nous sommes outsiders, selon les bookmakers. Et donc aujourd'hui, avec moins de pression sur la Côte d'Ivoire, ça permettra à cette jeune équipe de pouvoir, en étant moins favorite, de pouvoir jouer et donner le meilleur d'elle-même. C'est la première fois, et regardez qu'aujourd'hui, tous les observateurs ne donnent pas favori de la Côte d'Ivoire. Donc il y a moins de pression sur elle. Et les Ivoiriens, les 22 millions, savent que Hervé Renard est en phase de reconstruction. Tout est possible et tous les scénarios sont envisageables dans un match de football. Le problème, c'est de se battre et de montrer que nous respectons le drapeau. Titi, je viens à vous tout de suite. Le temps d'écouter Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bakayoko Kapi, la Côte d'Ivoire va livrer 2 matchs face à la Suède, face au Nigeria. Et Hervé Renard qui a parlé également de l'état d'esprit des joueurs pour aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il a raison, Hervé Renard, de parler de l'état d'esprit. Mais comme Roger l'a dit, ce n'est pas le seul élément. C'est un élément fondamental parce qu'un joueur, ce n'est pas seulement ses qualités techniques, tactiques. Il a besoin d'être moralement préparé au fait qu'il est dans une équipe, qui doit avoir un seul objectif, où tout le monde doit travailler les uns pour les autres et surtout où on doit optimiser les complémentarités. C'est là où l'état d'esprit intervient. Parce que vous savez que lorsqu'on n'arrive pas à mettre un groupe dans le même état d'esprit, on reste un groupe. Dès lors qu'on a le même état d'esprit, on devient une équipe. Donc c'est important que cette équipe comprenne que la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de victoires et qu'on soit capable de se sublimer pour cette victoire. Moi j'ai confiance en notre équipe, bien que son collectif soit en construction, parce que c'est une équipe qui peut faire beaucoup au regard des qualités techniques des joueurs qui sont présents. Cela dit, Koulibaly l'a dit, les matchs de préparation ont pour but de tester les automatismes et les complémentarités. Donc, le résultat sur le terrain peut être un match, une défaite ou tout ce que vous voulez. L'important, c'est que l'entraîneur puisse constater que le travail qui a été fait à l'entraînement a été assimilé et est capable de produire du résultat lorsqu'on sera en situation de compétition. Donc, les matchs d'entraînement sont des matchs tests. C'est comme ça qu'on les appelle, ce sont des matchs tests. On teste ce qu'on a appris, on essaie de vérifier que les acquis qu'on espérait sont présents. Alors, Bakayoko Kapi, c'est vrai, nous partageons ce que vous avez dit, mais nous revenons un peu sur ces 2 matchs, face à la Suède et face au Nigeria. Vous pensez que l'entraîneur pourra tirer quelque chose de positif? Oui, absolument. Vous savez, l'important, c'est d'avoir en face une équipe qui joue, qui vous oppose en termes réels ce que vous allez avoir dans la compétition. Les consultants sur le plateau l'ont dit, ces 2 équipes ont des qualités que présentent nos adversaires pour les 3 matchs de poule. Donc, pour Hervé Renard, ce serait intéressant de voir notre capacité de réaction lorsque, par exemple, les Camerounais vont très vite monter le défi physique et athlétique comme ils l'ont toujours fait.
quelle sera notre réaction? Est-ce que nous serons capables, en montant notre niveau technique, de complètement éliminer ce défi? Ou alors faudra-t-il aller sur ce terrain du défi et leur montrer que nous sommes tout aussi physiques et athlétiques qu'eux? Mais c'est la qualité des adversaires, le fait qu'ils seront comme des sparring partners présentant les mêmes atouts et à peu près les mêmes faiblesses que nos adversaires, c'est ce qui permettra à Renard de voir si oui ou non les schémas qu'il a préparés sont des schémas efficaces, sont des schémas productifs, capables de nous mener vers des victoires dans les 3 premiers matchs les plus importants. Merci beaucoup à vous, Bakayoko Kapi. Vous avez voulu réagir. Je vais revenir sur l'état d'esprit. Pour moi, l'état d'esprit est très, très important dans une équipe, dans un groupe. Ils vont rester enfermés pendant 10 jours, en train de bosser. C'est en ce moment-là que les inimitiés se créent. Parce que vivre en communauté, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et donc, c'est très important que l'état d'esprit soit au même niveau, que les joueurs s'entendent, que les joueurs aient les mêmes dispositions d'esprit. C'est très important. Il y a l'aspect tactique, l'aspect préparation et tout ça, mais l'aspect, j'allais dire, l'état d'esprit est très important. Aujourd'hui, il faut un capitaine qui rassemble les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je regarde sur cette liste, il y a 12 nouveaux qui arrivent, qui sont à leur première compétition. Il faut qu'ils soient intégrés, il faut qu'ils soient accueillis, il faut qu'ils soient acceptés pour qu'on puisse aller de l'avant. Si ce n'est pas le cas, ça ne marchera jamais. Ces enfants qui viennent d'arriver pour leur première compétition, ils se sentiront isolés, ils n'auront aucun rendement. Ils auront peur des anciens qui sont là et ils seront dans leur coin. Il faut que... C'est là qu'on voit un grand capitaine. C'est le capitaine qui passe, après le repas du soir, après le petit déjeuner, qui passe de chambre en chambre pour saluer, pour demander comment ça va, etc. C'est ça, le rôle du capitaine. Voyez-vous. Et c'est pour ça que je mets un accent particulier sur l'état d'esprit. Roger, il est important. Je viens à vous tout de suite. Roger, il est important. Il est important dans une équipe d'avoir un rassembleur. Il est important d'avoir, on appelle souvent chez nous le grand frère, celui qui met tout le monde en confiance, celui qui, quand ça va mal, tu sais que le mec il n'est pas dans un bon jour, un petit mot, un petit message, ça l'apaise, ça lui redonne confiance. Et dans ces compétitions-là, on a besoin des anciens, Kolo, Yaya, même Gervino, sans parler de Kalou, etc. Des joueurs comme ça qui sont maintenant à leur 3 ou 4e CAN, ils ont de l'expérience. C'est à eux de rassurer les jeunes qui arrivent. C'est à eux d'abord de dédramatiser un peu, l'événement. Parce que souvent, on arrive, on se dit, oh là, c'est la CAN, et on commence à se faire une montagne, et après, on perd les pédales lors des matchs. Donc, c'est ce genre de joueurs-là, je pense qu'on aura besoin de ces personnes-là pour essayer de rassurer, parce que je pense que ces jeunes qui sont là auront beaucoup besoin de ça. La parole à vous, maintenant. Oui, justement, tout à l'heure, on a parlé de l'état d'esprit, mais l'état d'esprit en dehors du terrain. Mais il y a l'état d'esprit aussi sur le terrain. Parce qu'on a vu cette équipe, je pense que Hervé Renard parle plus de l'état d'esprit sur le terrain. Parce que c'est une équipe qui manque beaucoup de combativité. C'est une équipe qui n'est pas combative. Quand on va jouer les éléphants, on a un peu un pincement au cœur, parce qu'on ne sent pas une équipe qui va réellement au charbon. Et je pense que cela fait défaut à la Côte d'Ivoire. L'équipe ne joue pas en bloc. Elle ne joue pas encore en bloc. Et cela, ça a pu se vérifier face à la RD Congo. On a vu les boulevards qui ont été totalement libérés. Quand on attaque et qu'on perd le ballon, et que les attaquants ne font même pas l'effort des replis défensifs, de défendre uniquement par replacement, et laisse des boulevards, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a à arranger sur ce plan. Et je pense qu'il parle de cet état d'esprit-là surtout, l'état d'esprit sur le terrain. Ou quand, par exemple, Roger a le ballon et que Roger perd le ballon, que sur place, Dakouri soit prêt à se sacrifier pour récupérer ce ballon automatiquement. Alors, voilà. Monsieur, l'occasion déjà pour parler des 23 de Hervé Renard. Vous connaissez les gardiens de but, ça n'a pas changé. On a donc Bobo, on a Mandé Sayouba et puis Boubacar Bari. Est-ce que le fait de ne pas changer ce groupe
C'est une pression que l'entraîneur essaie de mettre déjà, ou bien c'est la confiance totale qu'il place Moi, je dirais à que ces c'est joueurs? un peu de confiance, excuse-moi. Je pense que c'est quand même une marque de confiance que le coach donne à ses joueurs. Quand le coach garde les mêmes éléments pratiquement, ça veut dire qu'il a une totale confiance. Maintenant, il faudrait que cette confiance, il la mérite. Je veux dire qu'il faut que la confiance soit maintenant méritée par les joueurs. Il faut surtout que les joueurs aussi, aussi prouvent à l'entraîneur qu'il ne s'est pas trompé. Ça, c'est une autre chose. Moi, quand je vois les 3 gardiens, je vois le placement. La première place a été donnée par Bogo Sylvain. On voit Kopa Barry, qui était le titulaire de l'époque, qui est en 3e position. Est-ce à dire que Bogo Sylvain sera le titulaire? Tout nous laisse penser. Mais car, je pense que logiquement, avec le physique de l'emploi qu'il a, avec les 3 années passées sur tous les stades africains, avec ce que le COA a connu, il a du vécu, il a de l'expérience. Et les derniers matchs où il a été titulaire, Bogo nous a convaincus. Alors je pense qu'il a quand même gardé son bloc des éliminatoires qui a permis pendant les 6 matchs d'avoir ce résultat. Et donc c'est dans la continuité. Mais je pense que quand on voit un peu au niveau du placement, Bogo semble bien placé pour être titulaire. Et ce qui n'est pas mauvais car dans les matchs contre le COE, vous avez vu au Stade international du Caire, vous avez vu au TP Mazembe, vous avez vu contre l'équipe de Dolisie, le COE a voyagé et il a acquis de l'expérience. Avec le physique qu'il a, il est rassurant et c'est déjà de bon augure qu'il soit numéro 1 pour moi. Bobo. Alors, on va parler des défenseurs. Au niveau des défenseurs, il y a Aurier et Serge, Tiene Siaka, il y a Vira Ousmane, Kolo Touré, Wilfried Canon, Eric Bertrand Bailly, Akbar Akro. Mais là encore, ce sont les mêmes joueurs, mais à quelques jours près. Oui, ce sont les mêmes joueurs, hein, sauf l'arrivée de ce garçon qui a fait très bonne impression en Espagne là-bas, Eric Bertrand Bailly. On attend de le voir sous notre pic ici, ce qu'il vaut vraiment. Mais apparemment, il a le physique de l'emploi. Et donc, en dehors de lui et Serge Aurier, ce sont les titulaires. Ce sont dans les défenseurs, là, on connaît déjà les titulaires, Kolo, Vira, etc., etc. Mais on crie toujours que la défense est notre talon d'Achille. J'aimerais qu'on en parle un peu, parce qu'une équipe, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Il n'y a pas un morceau qui se détache de l'autre. Ce sont des joueurs qui doivent être complémentaires dans tous les domaines. Voyez-vous, quand on défend, on est en position défensive, que les attaquants se replacent, qu'on perd le ballon, les attaquants doivent être les premiers à défendre, de façon à ce que les défenseurs se replacent. Or, ce n'est pas ce que nous voyons régulièrement dans les compétitions, quand nos éléphants jouent. Si l'entraîneur réussit à corriger cela, je pense que nous aurons déjà gagné un pas. Si Kolo fait une erreur, par exemple, il est monté, il perd le ballon, mais il faut qu'il y ait immédiatement quelqu'un pour couper la route de celui qui vient avec le ballon. C'est ce qui nous a manqué contre la RDC, contre le Cameroun. Ce qu'on appelle dans le genre Gagui Seli à l'époque, qui pouvait se sacrifier, sauter sur quelqu'un pour lui arracher le ballon. Mais ce sont des gens-là, ce sont ces gens qui nous manquent dans cette équipe-là. Et quand Gervinho se perd quelquefois dans les dribbles, c'est vrai, c'est un très bon footballeur. Je l'admire pour son talent. Mais quand il se perd dans les dribbles sur le côté et qu'il perd le ballon, il a les mains au rein et il revient. Mais ce n'est pas possible. En 2015, ça ne se fait plus. Il le sait très bien. Je pense que cette fois, les choses sont... Oui. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il nous faudra un aboyeur. Sur un terrain. Un leader, je veux dire, moral. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Gervinho, Kalou, ce qu'ils font, exceptionnel. Ils sont capables d'éliminer 3-4 joueurs. Ils ont des qualités formidables. Mais quand tu n'as pas le ballon, on dit qu'on a des problèmes en défense. Mais on n'a pas un problème en défense, on a un problème d'équilibre d'équipe. Ben, les attaquants, quand on perd les ballons, ben, la première chose à faire, ben, c'est de se replacer ou d'aller les chercher qu'on peut pour essayer d'aider les défenseurs ou les milieux. Mais si on ne fait pas d'abord cette première tâche, ben, ça crée automatiquement beaucoup de déséquilibre et ça nous fait souvent prendre des buts bêtes. Serge, allez-y. Je dis, c'est effectivement ce qu'il est en train de dire. Il y a 2 temps forts quand on joue au football. Quand vous avez le ballon, vous faites quoi?
Quand vous perdez le ballon, vous faites quoi? Nous avons souvent 5 offensifs qui, à la perte du ballon, ne font rien. Gradel, Yaya, Gervinho et tout. Et donc, ça déséquilibre l'équipe. On parle souvent des milieux. Des milieux. Donc, pour parler des défenseurs, je dirais, mis à part Polo... On passe au milieu, hein. On passe directement au milieu. Au milieu, vous savez qu'il y a 3 gardiens, 7 milieux, 7 défenseurs et 6 attaquants. Vous avez vu que le nombre est plus important au milieu et en défense. Parce que je pense que c'est là qu'Hervé Renard a compris que dans le cœur du jeu, nous avons quelques insuffisances. On espère que nos joueurs qui ont été appelés sont assez compétitifs, sont assez réguliers en club et vont jouer en bloc équipe. Aujourd'hui, le football, ce n'est pas un bloc disparate. Il faut que chacun s'aide mutuellement, il faut que chacun participe. Donc les milieux, pour moi, c'est du moins la continuité des éliminatoires. On va laisser Koulibaly, allez-y. Vous allez intervenir sur les attaquants, allez-y. Directement, je vous laisse cette liberté d'intervenir sur ces attaquants de la Côte d'Ivoire. Bon, je pense qu'au niveau de l'attaque, il n'y a pas de grosses surprises depuis le retrait de Drouba. Je pense que tous ceux qui sont là, ce sont ceux-là qui ont été régulièrement appelés pour les éliminatoires. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème qu'on a avec nos attaquants, c'est qu'ils n'aident même pas du tout le milieu de terrain et n'aident pas l'équipe dans les tâches défensives. C'est vrai que ce sont tous de bons manieurs de ballon, Gervinho, Kalou, Boni Wilfried et tout ça. Mais, mis à part peut-être Boni Wilfried, qui de temps en temps fait des courses de replacement, mais les autres, généralement, quand ils perdent le ballon, il ne faut même pas le repli défensif, ou il ne faut même pas l'effort de replacement pour essayer d'empêcher les gens de progresser le plus lentement possible avec le ballon, de sorte à permettre à leur milieu de terrain de se mettre en place. Donc, je pense que c'est une des grosses plaies. Et c'est pour ça que Hervé Renard, tout à l'heure, parlait d'un grand état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, ce n'est pas seulement en dehors du terrain, c'est aussi sur le terrain. Et une équipe, c'est une équipe qui doit pouvoir jouer en bloc. Une équipe joue en bloc. Il n'y a pas une défense. On dit toujours la défense est faible, la défense est faible. Mais la faiblesse de la défense commence d'abord par l'attaque. Merci. Bakayoko Kapi, on vous retrouve encore. Vous avez eu donc la liste des 23 de Hervé Renard. Le fait de ne pas opter pour un changement, est-ce que c'est une pression que Hervé Renard met déjà sur ce groupe? Le choix d'Hervé Renard de choisir directement les 23 sélectionnés a à la fois des avantages et des inconvénients. Mais restons sur les avantages. Le premier, c'est que cela lui permet d'avoir une équipe où tout le monde sait qu'il va participer. Les animosités ou la force concurrence qui peut exister entre des joueurs qui ont des doutes quant à leur participation, cette animosité-là disparaît. L'inconvénient, c'est que s'il y a le moindre blessé, il faut chercher tout de suite vers des personnes qui ne s'attendaient plus à être là. Donc, pour corriger cet inconvénient, l'attitude consiste à avoir 28 présélectionnés, dont 23 sont déclarés publiquement. C'est-à-dire que les 5 autres, on peut aller jusqu'à 6 ou 7, savent qu'ils sont ce qu'on appelle une force de recours. On leur dit clairement qu'ils sont prépositionnés pour être sélectionnés si on a besoin de pallier une situation accidentelle. Donc, ils ne sont pas forcément avec les autres, mais dans leur tête, ils se disent qu'ils peuvent être appelés à tout moment. Donc, ils ont un comportement dans la période d'attente qui va avec. Tandis que les 23 qui sont sélectionnés savent qu'ils sont déjà sélectionnés et travaillent donc dans une ambiance qui est saine, où on enlève ce qu'on peut appeler la concurrence malsaine. Donc moi, je suis d'accord avec lui pour le choix des 23. En même temps, j'espère qu'il a prévu des suppléants de qualité dans le cas d'une situation de blessure. Merci. Merci beaucoup à vous, Bakayoko Kapi, pour votre participation. Messieurs, nous allons passer directement à la conclusion. Alors, avec vous, Roger Boli, quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement aujourd'hui? Nous, ce qu'on peut retenir, c'est que déjà l'équipe nationale de Côte d'Ivoire fasse une très belle préparation. Et après qu'elle soit animée d'un état d'esprit, je dirais, superbe, au beau fixe. Après, bon, on va leur souhaiter vraiment bonne chance. Qu'il nous fasse une très belle CAN et si possible, qu'il nous revienne avec cette coupe qu'on attend depuis fort longtemps.
Seyd Akouli? Je pense qu'aujourd'hui, la fédération a mis tous les moyens pour que notre équipe se prépare dans les conditions idoines. Et je pense que Hervé Renard a joué dans la continuité des éliminatoires en gardant pratiquement 20 athlètes qui ont participé aux 6 matchs éliminatoires. Cette équipe est en reconstruction malgré la pression de la gagne. Il faut accepter que de temps en temps, il y ait quelques couacs. Mais avec ces 12 nouveaux joueurs, je pense qu'on a donné la latitude à tous les jeunes Ivoiriens de pouvoir porter le maillot et défendre valablement le maillot. Et en restant à Abu Dhabi pendant 10 jours, avec un vécu ensemble, cela permettra de créer la cohésion. Et je pense qu'avec le mental d'Hervé Renard, ce gagneur, il va permettre à la Côte d'Ivoire d'aller très loin. Oui, moi je parlerai surtout des Ivoiriens qui semblent sont dans une espèce de somnolence à la veille de cette grande compétition. On a l'impression que les éléphants ne sont pas à cette canne. Parce que les éléphants les ont toujours déçus. Cependant, l'équipe que moi je veux pendant les éliminatoires est en transition. Serge Dakou le disait si bien, est en transition. Mais il faut leur faire confiance. Pour une fois que l'équipe nationale n'est pas favorite, il faut leur faire confiance. Souvenez-vous du Sénégal 92, c'est un exemple fort qui peut nous amener à encourager cette équipe. Elle peut créer la surprise pourvu qu'elle ait un mental à vaincre, un mental de gagneur, ce qui nous a très souvent manqué. Ces 10 jours leur permettront de se rassembler, de se requinquer et aller défendre le drapeau national. Coulibaly Seydou? Oui, je pense que la sélection est dans une phase de transition et peu importe le résultat des 2 matchs amicaux qu'ils auront à livrer dans ces jours qui viennent, mais la compétition est la compétition et il faut que les Ivoiriens supportent cette équipe. Et peu importe le résultat en Guinée équatoriale, parce qu'il ne faut pas se focaliser sur le fait qu'on va en Guinée équatoriale, on va forcément gagner la Coupe d'Afrique. Mais on va en Guinée équatoriale pour construire une grande équipe. Merci beaucoup à vous, Coulibaly et Seydou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous derrière les éléphants de Côte d'Ivoire, parce que nous nous disons que les portes sont ouvertes et que les éléphants peuvent créer la surprise. Restons positifs et allons ensemble en rang serré pour chercher cette coupe que les Ivoiriens attendent après Sénégal 92. Pourquoi pas Malabo, pourquoi pas Guinée équatoriale 2015. Vous savez que le football reste le football. Ce n'est pas une science exacte, alors ne jugeons pas tout de suite cette équipe nationale. Croisons les doigts et allons ensemble. Merci et bonsoir.